Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, qu'il me bénisse aussi pour ce moment de partage. Partageons la parole de Dieu même dans la forêt, frères et sœurs. Nous allons partager un sujet. Il faut éviter de marcher avec les hommes et les femmes remuants. Les hommes qui bougent beaucoup, qui rentrent là, ils sortent. Ils sont chez tel, ils ont des amis partout. Ils mangent partout, dans tous les lieux de fête, tu les vois. Évitez les hommes remuants. Il y a un danger de marcher avec les hommes remuants. Il y a un danger de marcher avec les hommes remuants parce que tu ne connais pas les péchés de toute personne. Ton ami est l'ami de tout le monde. Ton ami embrasse tout le monde. Ton ami marche avec tout le monde. Ton ami est l'ami de tout le monde. Fais attention, il y a un danger derrière ces choses parfois. Et tu peux vivre la malédiction et les péchés de quelqu'un sans que tu te rendes compte. Que le Seigneur Jésus-Christ soit au milieu de nous, qui nous enseigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Évitons de marcher avec des hommes et des femmes remuantes. Les hommes qui sont partout dans tous les problèmes, dans toutes les situations, tu les trouves, ils sont toujours là. Fais attention. Parce que beaucoup de gens sont maudits. Tu risques de partager la malédiction de quelqu'un sans que tu te rendes compte. Proverbe 24, Proverbe verset 24, Proverbe verset 24, chapitre 21. Que Dieu soit loué. Proverbe 24, chapitre 21 nous dit: Mon fils, craint l'Éternel et le roi. Ne fréquente pas les hommes remuants, car leur ruine surviendra soudain. Leur ruine surviendra soudain, et qui connaît le malheur des uns et des autres. Attention aux hommes remuants. Ils sont chez les marabouts, chez les féticheurs, ils sont là-bas, ils sont ici, ils sont ici, ils entreprennent ceci, ils font cela. Tu ne sais pas ce qu'ils font en secret. Ils sont là, ils sont partout, ils ne s'arrêtent jamais, ils sont en train de chercher de gauche à droite. Et toi, tu fais de ton ami. La Bible dit quoi ici? Ne fréquente pas les hommes remuants, car leur ruine surviendra soudain, et qui connaît le malheur des uns et des autres. Ne pars pas ramasser le malheur de quelqu'un. Oh, il a entendu qu'il y a un pasteur là-bas, tu poursuis. Tu as entendu qu'il y a un prophète là-bas, tu es parti, on t'amène. Oh, il y a un homme qui est en Guinée, qui est puissant, tu pars. Il y a un homme qui est au Rwanda, on t'amène. Tu entends ceci là-bas. C'est des hommes remuants, c'est des femmes remuantes, c'est des prostituées évangéliques. Ils montent, ils descendent et ils prennent des gens dans leur truc, ils vous amènent partout. Fais attention à ce genre de personnes. Ils vont te conduire dans la mort. Un autre verset qui nous montre qu'il faut faire attention aux hommes remuants parce que tu risques de trouver la mort. Nous allons voir dans le livre de 2 Chroniques 18, nous allons voir un homme remuant, un homme que Dieu avait déjà rejeté. Et nous allons voir un homme bien qui va rentrer, qui était son ami, malheureusement qui était son ami, et qui va lui proposer quelque chose qu'il va accepter parce qu'ils étaient des amis. 2 Chroniques 18, verset 3. Je vais paragrapher cette histoire parce qu'elle est longue. On parle ici de deux rois. Josaphat, qui est Josaphat et Achab. Achab qui était le roi d'Israël et Josaphat qui était le roi de Juda, si je ne me trompe pas. En fait, Achab, Dieu avait déjà... Josaphat était un roi qui était ami à Achab. Achab qui était rejeté, qui était déjà rejeté par Dieu. Et nous voyons ici que Dieu cherchait comment faire mourir Achab. Et Josaphat, qui était le roi de Juda, était agréable à Dieu. C'était quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui faisait la volonté de Dieu. Même ses juges, il les avait instruits de faire les jugements selon la volonté de Dieu. C'était quelqu'un qui aimait Dieu. Il pratiquait la parole de Dieu. Mais il avait pour ami Achab, parce qu'ils avaient les liens. Et il arrive ici que Achab, il va rendre visite à Achab et Achab lui propose d'aller en guerre avec lui. D'aller faire une guerre avec lui pour combattre le territoire qui les était arraché. Je peux quand même lire un peu
pour que nous rentrions dans le conseil. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda. Oui, Josaphat était roi de Juda. Achab, roi d'Israël. Achab, roi d'Israël. Achab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galade? Josaphat lui répondit, toi et moi, ton peuple et le mien, il n'y aura aucune différence entre nous. Nous irons l'attaquer avec toi. En fait, il demandait ici que Josaphat l'accompagne en Ramoth en Galade pour aller récupérer une partie des terres. Et Josaphat lui a dit, bien sûr, toi et moi, nous sommes une personne, j'irai avec toi. Et pour paragrapher, pour ne pas être long, le roi d'Israël rassemble. Et puis au 4, on dit, puis Josaphat dit, Josaphat qui est un homme qui avait un bon sens, un homme qui avait un bon sens, qui craignait Dieu, qui marchait selon la volonté de Dieu. Il ne faisait jamais des choses charnellement. Il n'était pas un homme remuant. Nous voyons un état ici d'un homme remuant, comme Achab. Achab était un homme remuant. Si vous connaissez l'histoire d'Achab, il arrachait même les terrains aux gens. Quand il voulait quelque chose avec sa femme Jézabel, il prenait par force. C'était un homme remuant. Tout ce qu'il voyait, il voulait faire. Il entend qu'il y a un terrain là-bas qui leur appartient. Il ne consulte pas Dieu. Il va aller prendre. Mais regardez la sagesse d'un homme qui craint Dieu. Au 4, on dit ici, puis Josaphat dit au roi d'Israël, consultons donc maintenant la parole de l'Éternel. Josaphat lui dit non, je vais aller avec toi parce que nous sommes amis, mais avant de partir, il faut qu'on consulte la parole de l'Éternel pour être sûr que si nous allons là-bas, c'est la volonté de Dieu et savoir si nous allons gagner ce combat. Josaphat, ok, il dit donc d'accord, ok. Il appela donc tous ses prophètes. Comme il était un homme remuant, il était aussi entouré par des faux prophètes, comme nous voyons aujourd'hui. Des hommes remuants. On te dit, il y a un prophète là-bas, tu es parti, il y a un pasteur là-bas, il y a un évêque là-bas, il y a un bishop là-bas, tu pars. Tu es remuant. Tu suis les gens remuants, tu suis le vent de l'évangile remuante. On t'emmène partout, on t'emmène partout. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi tu vas rencontrer des faux prophètes. Tu vas rencontrer des faux pasteurs. Et ici, Achab appela donc les prophètes qui étaient autour de lui. Comme il était une fausse personne, il n'y avait que des fausses personnes autour de lui. Il appelle ses prophètes, ils étaient nombreux. Et il demande à ses prophètes, si nous allons en Ramoth en Galade, est-ce que cette guerre, nous allons la gagner? Ces prophètes dirent tous, oui, tu vas la gagner. Tu vas gagner cette guerre, tu peux y aller. Josaphat, qui était un homme averti, il dit ici, mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel pour que nous puissions le consulter? Parce que Josaphat, ayant l'esprit de Dieu, il comprend que c'est été très facile que ces prophètes affirment que non, oui, allons-y, nous allons gagner la guerre. Mais il demande, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Parce qu'il avait l'esprit, il sentait qu'il y a quelque chose qui ne jouait pas. Il dit oui, Achab lui dit oui, il y a un autre prophète ici, mais lui, il ne me dit jamais la vérité. En fait, c'était Michée. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il demandait quelque chose à Michée, Michée lui disait la vérité, il s'énervait. Parce que Michée disait le contraire des autres. Michée disait le contraire des autres. Et ici, dans ce récit, nous allons voir que quand on va appeler Michée, on va dire à Michée, nous tous, nous avions prophétisé. Toi aussi, prophétise seulement la même chose. Michée arrive, Michée prophétise aussi la même chose que oui, vas-y, tu vas gagner le combat. Et Achab se fâche. Il dit, tu vois, je t'avais dit, il ne me dit jamais la vérité. Et Michée lui dit donc, ok, je te dis la vérité. Si tu vas dans ce combat, tu ne reviendras pas, tu vas mourir. En fait, le plan de Dieu, c'est que tu meurs. Et on dit, il se leva, il gifla Michée. Il dit, mettez Michée en prison. Donnez-lui le pain sec et l'eau jusqu'à ce que je revienne. Michée lui dit, si tu reviens, un homme remuant qui ne respectait pas Dieu, si tu reviens, ce que Dieu ne m'a pas parlé, et ils vont au combat. Lui étant rusé, ne voulant pas, un homme remuant, c'est un homme qui est dangereux parce que un homme qui remue beaucoup,
S'il se rend compte qu'il y a le danger, il va te sacrifier. Regardez comment il veut sacrifier Josaphat. Il dit à Josaphat que lui il ne va pas, je paragraphe seulement, je ne suis pas en train de lire parce que ça va être long. Il dit à Josaphat, lui il ne va pas porter ses habits royaux, mais que Josaphat porte ses habits royaux. Parce qu'il ne voulait pas se distinguer en roi, il s'est déguisé comme simple homme et Josaphat a porté ses habits royaux. Ils sont allés en guerre. Un homme remuant est un homme rusé. Un homme qui remue beaucoup, c'est un homme dangereux. S'il se rend compte qu'il est en danger, il va te sacrifier. C'est pour ça que la Bible nous demande de ne pas marcher avec les hommes remuants. Ici, il dit, le roi d'Israël, Josaphat, en fait, avant qu'il n'aille en guerre, c'est pour ça que je dis cette histoire elle est très longue, avant d'arriver ici, Dieu avait déjà prévu, c'est pour ça, tout à l'heure on disait que personne ne connaît les péchés des autres et les sanctions que Dieu prévoit pour tout un chacun. On lisait ça dans Proverbe 24, 21. Dieu avait déjà prévu les sanctions. Dieu avait déjà prévu qu'il voulait éliminer Achab. Et quand Dieu s'est retrouvé en train de vouloir comment éliminer Achab, parce qu'il avait déjà prévu que Achab doit mourir, on dit pendant qu'il parlait avec ses filles, ceux qui sont à son service, un esprit est venu parmi eux. Et cet esprit a dit, moi je pourrais rentrer dans les prophètes d'Achab et ils vont prophétiser le mensonge à Achab. Et c'est comme ça que Achab ira en Ramoth en Galade pour combattre et il va mourir. En fait, ces prophètes qui ont dit que lui, va en guerre, tu vas gagner la guerre, c'est l'esprit de mensonge que Dieu avait donné l'accord qui est rentré en ces prophètes. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui beaucoup de ces prophètes ont reçu l'esprit de mensonge. C'est pour ça qu'ils vous mentent. Donc ici, Achab était séduit par un esprit de mensonge qui était rentré dans ses prophètes. Ces prophètes lui ont dit, va en guerre, tu vas gagner. Mais comme il y avait Josaphat qui avait l'esprit de Dieu, il a discerné que non, ces hommes-ci ne sont pas des vrais prophètes. Il voulait entendre la voix d'un vrai prophète. Et Michée était le vrai prophète qui est d'abord venu faire comme les autres. On lui a dit non, tu vois, il ne dit jamais la vérité. Et Michée lui dit donc la vérité que si tu montes là-bas, tu vas mourir. Ça, c'est le plan de Dieu, tu dois mourir. Et il frappe Michée. Michée lui dit, il dit, mettez Michée en prison jusqu'à ce qu'il revienne. Michée dit, si tu reviens, ce que Dieu ne m'a pas parlé. Alors c'était pour vous dire que la majorité de prophètes ici dehors ont un esprit de mensonge, comme l'esprit de mensonge qui avait séduit les prophètes d'Achab. Nous allons regarder maintenant, ils vont aller en guerre, puisqu'il avait demandé à Josaphat de porter les habits royaux et lui il va se déguiser. Je viens ici. Ici, je vais lire ici au 32, au 31. Quand les chefs des chars, non, je peux même lire au 29. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je vais me déguiser pour aller au combat. Mais toi, mets tes habits de roi. Mets tes habits. Le roi d'Israël se déguisa donc, puis il partit au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef des chars. Vous n'attaquerez ni soldats, ni officiers, mais seulement le roi d'Israël. Comme je dis, Dieu avait déjà prévu que Achab devait mourir. C'est pour ça qu'on l'a mené en guerre. Alors, Dieu a mis un esprit de mensonge dans ses prophètes qui l'ont menti que va dans cette guerre, tu vas gagner. Et nous voyons ici que comme Dieu est le maître des cœurs, Dieu est le maître qui est c'est lui, le Dieu tient les cœurs des rois dans ses mains. Si Dieu veut faire un truc, il a le cœur de tous les rois dans ses mains. Il te dit un truc, tu vas sûrement le faire. Nous voyons ici que le roi syrien dit, n'attaquez aucun soldat, pas des chars, pas les chevaux. Toute personne que vous devez attaquer, c'est le roi d'Israël. Donc c'était Achab. Parce que le plan de Dieu était que Achab doit mourir. Et le roi syrien a donné le même ordre sans être dans la réunion où Dieu a fait avec ceux qui sont à son service. Il a dit attaquez seulement Achab, il doit mourir. On dit ici, quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils se dirent,
c'est le roi d'Israël. Parce que comme Josaphat avait les habits royaux, vous voyez comment un homme remuant peut vous mettre dans le danger. Faites attention aux hommes remuants. Alors on dit ici, quand l'armée syrienne a aperçu Josaphat, comme il était habillé comme un roi, il dit ici, il s'est dit, ah, c'est le roi d'Israël. Et il en s'éclaire pour attaquer Josaphat. Quand ils ont vu, un homme remuant, lui était déguisé, il se cache. Et comme on a vu que Josaphat était habillé, on a encerclé le char dans lequel Josaphat était. On dit ici, la Bible dit ici, Josaphat poussa un grand cri. Josaphat a crié, et il a crié, Seigneur. Et l'Éternel vint à son aide. Dieu écarta de lui. Dieu écarta de lui. Et voyant que ce n'était pas... Quand Josaphat a poussé le cri, on dit l'Éternel est venu à son secours. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu peut te secourir. Dieu peut... Parce que nous allons voir à la fin, si vous continuez cette histoire, vous allez voir que il y a un autre prophète qui vraiment dit à Josaphat que tu ne peux pas marcher avec quelqu'un que Dieu n'approuve pas. Donc, c'était sa chance que Dieu l'a secouru. Mais si Dieu ne te secourt pas, tu peux mourir entre les... Et la chance ici que Josaphat avait Dieu. Si Josaphat n'avait pas Dieu, il mourrait. Il mourrait parce que l'homme remuant l'avait déjà sacrifié. Alors, quand Josaphat pousse le cri, « Oh Seigneur, aide-moi », on dit Dieu écarta cette armée. Spirituellement, Dieu écarte l'armée de Josaphat. En fait, il se rend compte que non, ce n'est pas le roi d'Israël, et ils partent. Quand on lit ici, l'histoire ici, on voit ici que non, on dit ici, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, les chefs des chars s'éloignèrent. Alors un homme tira au hasard avec son arc et il frappa le roi d'Israël entre les deux parties de la cuirasse. Le roi dit à celui qui le conduisait, son char, fais demi-tour et fais-moi sortir du champ de bataille car je suis blessé. Le combat fut violent ce jour-là que le roi d'Israël fut retenu jusqu'au soir dans son char face aux Syriens et il mourra vers le coucher du soleil. Josaphat, quand il a crié « Seigneur », le Seigneur l'a secouru. On dit, Dieu a écarté cette armée. Et ils ont vu que non, ce n'était pas le roi d'Israël. Et un homme a tiré au hasard une flèche et ça allait rentrer dans la cuirasse de Achab. Et Achab a été blessé. Il n'y avait pas moyen de sortir dans le combat. Il a perdu beaucoup de sang et il est mort. Comme Michel avait dit, que si tu vas dans ce combat, tu mourras. Tu ne reviendras pas. Nous voulons ici, c'est pour que nous comprenions que faisons attention de marcher avec les hommes remuants. C'est des hommes qui peuvent nous conduire au danger. Voyons, Josaphat ici a été conduit dans le danger. Mais heureusement que Josaphat avait Dieu. Dieu l'a secouru. La sagesse veut que nous soyons prudents. La Bible déclare, soyez prudents comme des serpents. Soyons prudents, évitant les hommes et les femmes remuants qui nous disent, le Seigneur est là-bas. Il y a un grand prophète là-bas. Il y a tel là-bas. Il y a un bishop là-bas. Il y a tel là-bas. Faites attention. Il y a un esprit de séduction. Il y a un esprit d'égarement qui a été libéré par l'Éternel Dieu des armées. Et il y a un esprit de mensonge qui est rentré dans beaucoup de prophètes aujourd'hui. Ils mentent les gens et ils vous conduisent vers des combats dans lesquels vous allez être tués si Dieu n'est pas avec vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.